Salut, c'est Manager 50 sur la 15e étape. Le final de ce Tour de France arrive avec l'arrivée à Culos dans le Massif central, je crois, hein. Avant d'arriver dans les Alpes où là vraiment les choses sérieuses vont commencer. Mais dès aujourd'hui, avec pas moins de 7 cols aujourd'hui à gravir. Un sprint entre les deux, ça veut dire que là les sprinters seront peut-être éliminés. Voilà, les sprinters qui arrivent à s'accrocher dans les trois premières ascensions pourront peut-être aller chercher des points essentiels pour ce maillot vert. Les favoris sont Valverde, Froome, Bardet, Alaphilippe, Quintana, Pinot, Contador, Rodriguez et Warren Barguil. Allez, on se retrouve comme d'habitude sur le final de tous ces petits cols. C'est du Grand Colombier, hein. On est à 5 km à peu près. On va voir un peu ce qui s'est passé dans les premiers cols. Le col de Pertian avec Rafa Machka qui remporte devant Tiralonco, Sørensen, Tony Martin et Pierre Roland. Paco Molema aussi. Voilà, les six échappés, hein, puisque voilà, ils sont divisés en deux groupes. Molema, Roland et Tiralonco sont en tête avec 4,34 derrière un Tony Martin, un Machka et un Chris Anker Sørensen. Et à 7,40 le peloton où il n'y a pas de lâcher, hein, pas de grand nom de lâcher. Le deuxième col qui les quatre premiers prenaient des points, Raphaël Machka prend. C'était le col de Sapel avec Tiralonco deuxième, Sørensen troisième et Tony Martin quatrième. Le troisième col, le col de Pislou avec Tiralonco et Sørensen. Le sprint, Tony Martin, mais il n'y a pas eu vraiment de sprint. Nous, on va chercher quand même 9 points. Pendant que, voilà, les autres ne prenaient pas de points. Ça, c'est intéressant. 9 points de prix pour John Degenkolb. Le col de la Rochette avec Tiralonco devant Sørensen. C'était encore groupé, hein. Le troisième, la côte de G. Pierre Roland prend 2 points devant Molema et nous sommes dans le Grand Colombier. Et les 10 premiers vont prendre des points. Voilà. Et alors, on va y regarder le groupe devant. Pour l'instant, devant, voilà, c'est Pierre Roland qui emmène devant Molema. Voilà, le classement. Ils sont à 1 km du sommet. On va regarder le final de de ce col avec la 20e place pour Pierre Roland. Molema est 16e et Tiralonco 79e. Et pour l'instant, c'est Pierre Roland qui emmène le rythme de ce groupe. Et à l'arrière du groupe, voilà, c'est emmené par Rosa. 42 hommes. Et on va regarder le sommet, hein, avec Pierre Roland qui arrive en tête devant Molema et devant euh, Tiralongo. Derrière le groupe, voilà, n'y croit pas trop, hein. Chris Anker n'y croit pas trop. Et là, oh là là, il y a des lâchers devant. Dans le groupe, là, il y a des lâchers. Tom Dumoulin pour l'instant très très bien. Et trois hommes ont été lâchés depuis le début de cette ascension. Ces trois hommes sont Franck, sont Vanderbroek et Anacona, avec aussi en difficulté Dan Martin. Dan Martin en difficulté, t'es pas super au classement. Voilà, peut-être tenter d'accélérer un tout petit peu. Ah non, le Stendhal qui est pas bien. Tom Dumoulin, il est bien. Il est bien pour l'instant, Tom. Très très bien, Tom Dumoulin. Avec l'attaque de Haru. Attaque de Haru, là. Haru, le septième qui attaque avec Rui Costa dans sa roue. Et pour l'instant, Pinot tente de répondre sur ce sommet. Et la réponse, pour l'instant, voilà. Errada qui ramène le peloton. Et là, ça s'est très bien joué. Chris Froome n'a pas accéléré. Chris Froome n'a pas répondu à cette attaque. Allez, Tom Dumoulin va tenter de revenir là, dans cette descente.
Tom Dumoulin va devoir répondre un peu à cette accélération avec deux hommes qui ont encore été lâchés, hein. Deux hommes qui ont encore été lâchés, c'est Gerrans et Caruso. À l'arrière, voilà, c'est dur pour Thomas et Laurent Stendam, voilà, qui est à l'arrière. Pourrait ramener des bidons. Ce serait pas mal de ramener des bidons pour l'avant du groupe là. Avec cette très très belle descente du Grand Colombier, les lacets du Grand Colombier qui vont pour les attaquants qui vont très très bientôt y parvenir. Tom Dumoulin qui dans la descente est en train de faire la descente à fond pour revenir. Très bien joué Tom Dumoulin avec voilà Fabio Haro, Rui Costa et Tom Dumoulin. Et derrière ça doit réagir avec Mikel Landa qui tente de revenir. Et là Tom Dumoulin voilà doit prendre un petit peu de ravitaillement quand même. Et là qui est en train de faire une superbe descente Tom Dumoulin. C'était pour faire accélérer ce peloton voilà. Très belle descente de Tom Dumoulin qui dans cette voilà on aurait pu tourner. Là le sommet était là, je sais pas ce qu'il y a eu ici, mais là nous arrivons dans la descente, une descente emmenée par Tom Dumoulin. Tom Dumoulin voilà qui peut-être peut nous faire un superbe résultat. Voilà. Dans cette descente, l'attaque de Tom Dumoulin pour attaquer ce avec un peu d'avance sur le peloton, 14 secondes, il est en train de faire un énorme effort pour que le peloton ne se voilà, explose. Voilà, et c'est Mikel Landa qui emmène Warren Barguil très très bien là, Warren. Il est très très bien avec un +2, +1 pour Tom Dumoulin qui est en train de faire une superbe descente, hein. Et on va très bientôt arriver dans les lacets de du Grand Colombier. Les échappés sont déjà dedans, dans dans ces lacets, avec les trois hommes de tête. Les trois hommes qui sont dans le lacet, voilà. 8 km 7 d'ascension. Pour l'instant, Pierre Roland, toujours. Devant Tiralongo et Molema. Mais c'est un peu plus dur pour Molema. Je pense que Molema souffre un tout petit peu. Mais le bas est très très dur, hein. Derrière, Machka et Martin. Euh, voilà, sont là. Chris Sorensen en difficulté derrière. Et voilà, Tom Dumoulin qui doit rouler avec ses coéquipiers. Voilà. Tom Dumoulin toujours aussi à fond là. Sur ce plat, Tom Dumoulin vient de lancer un petit défi à à l'équipe Sky. Voilà, ça va revenir avec Backlands qui ramène tout le monde là. Et une trentaine d'hommes vont arriver dans cette ascension. Trentaine d'hommes. Et Tom Dumoulin, voilà, tout de suite, peut-être durcir la course avec Fabio Haro qui accélère. L'accélération de Fabio Haro et Tom Dumoulin qui tente de rester dans les roues pour l'instant. Voilà. Fabio Haro qui a accéléré, Christian Sorensen repris. Et là, il n'y a plus que 28 hommes parce que ça explose derrière. Moreno qui est en difficulté, Laurent Stendam qui est dans les dernières positions et Warren. Warren pour l'instant bien accroché mais là faut rester dans la roue de Chris Froome là. Faut rester dans la roue de Chris Froome parce que Chris Froome se positionne dans les premières positions. Et là ça c'est dangereux. Ça c'est très 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 dangereux. On est quand même un peu loin de l'arrivée. Mais pour l'instant Tom Dumoulin voilà qui n'a pas fait l'effort qu'on attendait avec l'attaque de Thibaut Pinot. Attaque de Thibaut Pinot. Voilà. Et Warren Barguil qui va tenter d'aller chercher Thibaut Pinot. Voilà. L'accélération de Thibaut Pinot qui va peut-être faire ramener Warren.
Voilà, Thibaut Pinot qui a accéléré. On est à 5 km du sommet et pour l'instant, voilà, la réponse de Warren, elle est bien. Belle réponse. Quintana. Ah, faut pas aller sur tout le monde. Et Thibaut Pinot qui réaccélère une deuxième fois avec Alain Philippe, Nibali, Contador. Allez, on prend la route de Contador. Warren Barguil qui doit répondre à ses attaques. Pour l'instant, Chris Froome ne répond pas. La Sky n'a pas répondu pour l'instant aux attaques. Et une groupe de 12 hommes. 12 hommes avec 8 hommes qui ont été lâchés. Il y a Galopin, Moinard, Richie Porte lâché. Richie Porte qui est lâché. Et nous à l'avant, pour l'instant, ça monte bien. Je pense qu'il va falloir tenter d'accélérer parce que là, on est sur le final de cette ascension. Et Warren Barguil qui doit maintenant tenter d'accélérer pour revenir sur Nibali et Haru et Alaphilippe et Contador. Là, voilà, accélération de Warren Barguil. Warren Barguil qui fait montrer sa puissance là. Il est en train de tenter d'aller chercher le maillot jaune parce qu'il est à 36 secondes. Que fait le maillot jaune pour l'instant? Valverde sont toujours là, mais Froome est quand même un peu plus en difficulté. Froome en difficulté. Voilà, il faut que Tom Dumoulin s'accroche parce que voilà, il a explosé. Hein, puisqu'il y a 12 hommes. Et voilà, Warren Barguil qui est en train de finir l'ascension. Tenter de faire exploser, voilà. Et pour l'instant, voilà, il n'y a pas de Chris Froome qui est obligé de faire l'effort pour revenir sur un Warren Barguil qui est parti dans cette ascension. Juliana Philippe et Nibali sont là. Mais voilà, la superbe montée de Warren Barguil qui tente là qui va tenter dans la descente de bien s'accrocher. Voilà, la descente qu'on réentame une deuxième fois. Et là, le classement du meilleur grimpeur peut-être va changer. Avec à l'avant quand même un homme à l'avant. C'est Pierre Roland qui est parti là. Pierre Roland est peut-être parti pour aller chercher une très belle victoire. Voilà, avec ça c'est des retardataires. Hein. Ça va être spectaculaire. Hein. Parce que voilà, des retardataires et Pierre Roland qui a 2 minutes d'avance. Parce que ça c'est des retardataires aussi. Voilà, c'est Molema et bah, voilà, tout seul. Hein. Et derrière deux hommes, Warren Barguil et Nibali, je crois. Voilà, faudrait prendre des relais tous les deux, tenter de prendre des relais tous les deux pour distancer le maillot jaune qui est à 52 secondes. 52 secondes là. Et oui, Alain Philippe ne roule pas. Chris Froome à 52 secondes. Et derrière, Valverde, Contador, Pinot, Haru qui tente de revenir. Quintana qui n'est pas... Et Tom Dumoulin, voilà, qui fait l'effort sur ce final. Mais pour l'instant, voilà. Et ça va peut-être... Non, ça, ce sont des retardataires. Tiralongo, voilà, Tiralongo qui a peut-être... Mais là, c'est dur. C'est dur pour... C'est très très... Mais 1 minute 03, il est en train de s'accrocher, Warren Barguil. Nibali ne prend pas de relais. Et là, pour l'instant, voilà, la victoire de Pierre Roland devant Mollema. La troisième place va être prise par Tiralongo, je pense. Ou non, ou Valve. Ou Barguil. Warren Barguil, non, qui va faire quatrième de cette étape. Une quatrième place pour Warren Barguil. Nibali, qui n'a pas roulé. À le passe sur la ligne. Voilà. La cinquième place pour Tiralongo. Sixième place pour Alaphilippe. Froome, septième. Et derrière, voilà. Valverde qui tente de revenir. Oh, très belle montée des lacets du Grand Colombier
pour Warren Barguil qui nous a fait une superbe montée. Et Tom Dumoulin va nous faire une... ouais, dans les 20 premiers. Thibaut Pinot 11e, Alberto Contador 10e. Là le groupe avec Bardet, Pantano, Galopin, Bardet, Rodriguez et Tom Dumoulin 18e. Peut-être il va rester dans les 10 premiers de ce classement général. Avec peut-être des changements en maillot, hein. Et Pierre Roland qui vient nous chercher une belle victoire. Une très belle victoire de Pierre Roland. Et là les 1,05 les délais. 1,05 les délais. Et pour l'instant, on va voir où en sont les groupes, hein. Parce que l'arrière de la course, voilà, on peut voir l'école. Mais voilà, est-ce qu'il va y avoir chez nous, est-ce qu'il reste encore du monde? Il reste encore, voilà, Cuvert, Estin et Sinkendalm qui doivent arriver, dernier kilomètre. Il y a encore du monde derrière, hein, je pense. Cavendish, Laporte, les derniers. Voilà, ah non, il y en a encore derrière. Oh là là, hors délai, ça va être... Il va y avoir des hors délai, hein. Il va y avoir du hors délai, là. Anderson va arriver hors délai, ça c'est sûr. Et peut-être d'autres, hein. Voilà, ils sont hors délai. Le grand Colombier avec Greg Anderson qui va être hors délai et plusieurs coureurs vont arriver hors délai et des éliminations encore et encore, hein. Mais encore une très très belle montée de Warren Barguil. Je sais, j'arrête pas de répéter, mais c'est vraiment énorme ce qu'il a fait. Il a fait un superbe col où il s'est bien accroché et il a peut-être il reprend le maillot de leader, hein. Je pense que le maillot va être repris. Voilà, la victoire pour Pierre Roland qui au classement va peut-être remonter aussi au classement. Le maillot jaune, Warren Barguil reprend le maillot jaune, 22 secondes d'avance sur Froome, 2,52 sur Valverde et Nibali est à 3,36. Tom Dumoulin se retrouve 9ème et il y a quand même 3 Français, 4 Français dans les 10 premiers, ça c'est exceptionnel. À la montagne, Valverde conserve son maillot à petit pois avec un petit point d'avance sur Froome et Warren Barguil est 3ème de ce maillot. Le maillot blanc, non le maillot vert, John Degenkolb, voilà, qui est toujours en tête avec 255 points. André Greipel 213 et Valverde 203, ex aequo avec Cavendish. Chris Froome est 6ème. Le maillot blanc là, oh là là, Julien Philippe est à toujours 6,47. Et par équipe, ah non, là, la team Giant Alpecin a perdu son place de leader. C'est les Astana, oui, c'est un peu juste. Les coureurs sont un peu juste quand même. On les a laissé un peu se reposer sur le final. Et sinon, on va regarder les hors délai. Qui est arrivé hors délai? Les arrivées hors délai sont... Voilà, on va voir. Abandon, il y a eu 2 abandons. Albert Timer de notre équipe qui a abandonné et Marcus Burghardt et 3 hors délai. Greg Anderson, Adrien Petit et Daniel Maclay. Voilà, les abandons. Le dernier de cette étape, c'est Jacob Guarnieri. Le classement général avec, on va regarder la lanterne rouge. Ils sont arrivés les abandons, voilà. Et la 186e place pour Jacob Guarni. On va regarder l'étape de demain. Une étape voilà, qui arrive à Berne. Plate.
une étape plutôt plate sur le final pour nous reposer avant les terribles étapes des Alpes. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à demain. Allez, ciao, c'était Manager 50.